Et le jour où elle l'a appris, je souhaitais que ma mère avait tapé avec une chaise. C'est le retour du générique de Chéra. Allez les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve et vous avez vu on se retrouve direct mercredi Je vous ai manqué, je sais. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez énormément demandé en story. Et donc du coup je vous ai demandé dans un sondage si vous voulez que j'en parle sur YouTube. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui ne m'ont pas forcément sur Insta Story. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aurais voulu aborder bien avant mais que j'avais honte d'aborder en fait, tout simplement, qui est du coup le tabac. Oui, ouais, je fumais. Je vous avoue que j'ai eu grave du mal à en parler et que j'ai commencé petit à petit à en parler sur IGTV, sur Instagram et tout. Et je me suis dit bon, comment ils vont réagir parce que quand même depuis le début, j'ai grave la meuf, ouais, elle dit faut faire attention et tout, mais en vrai je fume et... En fait je me suis dit que tout simplement j'étais humaine. J'avais pas envie d'influencer les plus jeunes à fumer, mais j'avais pas envie forcément d'être une mauvaise influence ou quoi au caisse. Et je me suis dit que le jour où j'arrêterai, Inch'Allah, et j'en parlerai. Et ce jour est venu. En fait, si vous voulez, moi, j'ai commencé la cigarette et je n'aurais jamais dû commencer la cigarette. On commence tous par quelqu'un qui nous influe pour faire cool, pour faire truc et tout machin. Donc moi, c'était à l'âge de 16 ans, j'étais au lycée. Du coup, on m'avait proposé une cigarette et j'ai dit why not? Et je n'aurais jamais dû dire ça. La première cigarette pour moi, elle était genre, mais waouh. J'avais l'impression de faire un truc de ouf. La bad girl vraiment du lycée. Ça m'avait grave mis le tournis et tout. Et en fait je me suis dit ouais, en fait bon, j'ai testé mais en fait non. Du coup c'est tout simplement les fréquentations. J'avais des fréquentations qui fumaient. Et donc du coup moi aussi je me suis mis à fumer. Ouais, je suis une vieille meuf. Ouais. C'était à 10 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 26 ans. Du coup au début je fumais juste parce que mes amis fumaient. Pour vous dire à quel point quand on est jeune on est vraiment con. Je fumais pas régulièrement, c'est-à-dire je fumais pas tous les jours. Mais par contre en fait j'avais tendance à faire une... moi je l'appelle ça comme ça, après je sais pas comment ça s'appelle. Je commençais à créer une addiction en fait émotionnelle. Quand j'allais pas bien, quand j'étais stressée, quand j'avais du coup un bouleversement émotionnel ou bref quelque chose qui m'angoissait ou autre, du coup je fumais une cigarette et j'avais l'impression que ça me détendait. Sauf qu'en vrai ça détend pas du tout, au contraire, c'est un cercle vicieux. Plus vous fumez, plus vous êtes stressé, plus vous êtes stressé, plus vous êtes stressé, plus vous fumez. Ouh là là, mais j'ai vraiment du mal à parler. Plus vous êtes stressé, plus vous fumez. Du coup cette dépendance émotionnelle que j'avais, plus je grandissais, plus j'avais des problèmes d'adulte et plus j'avais du coup mon indépendance et plus je pouvais me permettre de fumer parce que je fumais pas devant ma mère, je voulais pas du tout que ma mère le sache, etc. Et le jour où elle l'a appris, je souhaitais que ma mère avait tapé avec une chaise. Oh my god. Et donc du coup bref, ma mère elle l'avait grave mal pris, etc. et tout. Je fumais quand j'étais stressée et donc du coup des fois ça pouvait être plusieurs cigarettes par jour. Vraiment ça se passait très mal, je pouvais beaucoup fumer. Et je pouvais ne pas fumer quand ça allait très bien. Donc c'est à dire pendant 1, 2, 3 jours je pouvais ne pas fumer parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Mais je sais qu'il y avait des périodes où par exemple quand j'étais en école de mode, tout le monde avait sa pause clope. C'est vrai que c'est un pli que tu prends. Et puis c'est con à dire, c'est du mimétisme en fait. C'est fou mais je trouve que ça atteint vachement psychologiquement en fait la cigarette. Faut savoir que j'étais pas une grande fumeuse non plus comme je vous l'ai dit. C'est à dire que moi si j'avais pas de paquet de cigarettes, du coup je fumais pas. Je pouvais ne pas fumer pendant plusieurs jours jusqu'à ce que j'achète un paquet de cigarettes parce que je suis stressée ou énervée ou autre. Donc du coup ça faisait de moi en fait la taxeuse professionnelle. Et donc du coup je m'empêchais de m'acheter des paquets de cigarettes pour pas fumer, sauf que tous mes amis fumaient, donc je taxais des clopes au lieu de pas fumer parce que j'ai pas de paquet. Mais je me trouvais beaucoup d'excuses et je trouve que j'étais grave dans le déni de me dire qu'en fait je fumais. J'ai essayé d'arrêter de fumer, donc par exemple pendant les vacances où j'étais avec ma mère. Donc ça allait, ça durait une semaine maximum. Je craquais, j'étais obligée de craquer à un moment donné. Ou même c'est bizarre, vous voyez, j'avais cette espèce de dépendance émotionnelle mais des fois je faisais exprès de me créer un souci pour me trouver une raison de fumer. Donc c'est être 3 fois plus dans le déni en fait qu'autre chose. Et du coup j'avais l'impression que les périodes où du coup je fumais pas, où j'étais obligée de pas fumer parce que j'étais avec mes proches et tout, je trouvais que j'avais moins de problèmes. Ou alors que j'arrivais mieux à les gérer. Quand je fumais, j'avais tendance à faire d'un tout petit problème un gros problème pour avoir une excuse de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, il y a pas si longtemps que ça, il y a de ça plus de 3 semaines, j'ai eu un espèce de déclic, et même vis-à-vis de ma santé, vis-à-vis de ma peau et tout, j'ai 25 ans et je me dis que c'est peut-être la bonne période
pour arrêter justement soit de mal manger, soit de fumer des cigarettes en fait tout simplement parce que c'est vraiment, il n'y a pas pire pour la santé quand on sait ce que ça fait au corps, quand on sait tout ce que ça cause, etc. Là dernièrement c'est vrai que je me reprends beaucoup en main, tant au niveau de mon alimentation qu'au niveau du sport, au niveau de la cigarette. Et en fait si vous voulez, ma soeur m'a parlé d'un site internet qui s'appelle New Abs. Et en fait Hello, c'est la Chara du montage qui vous parle et je tenais à vous dire avant de vous voir venir que Ceci n'est pas un placement de produit. J'ai le droit d'acheter mes articles moi-même. Et en fait si vous voulez, c'est un site internet qui va vous permettre de changer vos habitudes. Quand ma soeur elle m'a montré le site, parce que en fait du coup je lui ai dit franchement Mina, je suis grave déterminée à arrêter de fumer mais à chaque fois j'arrête une semaine et puis après je reprends, etc. Elle me dit bon écoute, j'ai trouvé un site, ça m'a grave aidé et tout parce que ma soeur elle est à mort sur le sport, sur l'hygiène de vie et tout machin. Et en fait c'est un site si vous voulez qui va vous aider à changer vos habitudes. Je trouve que le concept est juste incroyable parce que vous avez sur le site 3 bracelets. Vous avez un bracelet qui est lié au corps, au changement des habitudes liées au corps, c'est-à-dire une meilleure alimentation, faire du sport, toutes les habitudes que vous avez envie de changer tout simplement par rapport à votre corps. Et un bracelet lié à l'amour, c'est-à-dire vous avez des habitudes à changer par rapport à vos relations entre vos proches, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être au sein de la famille, aux gens en règle générale, ou même votre amour de vous, donc votre confiance en vous. Et le bracelet, l'esprit, qui est lié justement à changer des habitudes par rapport à tenir vos engagements, tous vos buts professionnels, ou alors à tout simplement tenir des promesses pour atteindre vos objectifs. Donc du coup j'ai dit waouh, j'aime trop, en plus moi je suis grave à fond dans le développement personnel et tout, et il y a beaucoup de livres qui m'ont vachement aidé à évoluer, etc. Et en fait je vais vous expliquer le principe du bracelet. En fait quand vous allez porter le bracelet, vous allez tout simplement dire votre habitude que vous avez à changer. Et en fait sur le site ils expliquent que l'être humain met 3 semaines à s'habituer ou à se déshabituer de quelque chose. Et après à partir de ce moment là, l'habitude elle reste ancrée. J'ai pris le bracelet vert, donc le bracelet du corps, et le bracelet gris qui est le bracelet d'esprit. C'est des synergies qui sont travaillées, donc des synergies de couleurs qui sont travaillées pour qu'en fait quand vous allez regarder le bracelet vous pensez à l'habitude directement que vous allez changer et directement ça va vous empêcher de craquer. Et moi ça m'a grave aidé dans mon arrêt de cigarette et dans mon organisation parce que j'ai aussi pris le gris qui m'aide à être beaucoup plus organisée dans ma vie. Et celui-ci par exemple il m'aide à me lever plus tôt. À chaque fois que je le vois je me dis ok demain il faut que je me lève tôt. À chaque fois que je le vois je me dis ok il faut que je fasse ci, il faut que je fasse les choses, etc. Et bah les bracelets ils coûtent 5,99€. Vous allez sur le site et pendant les 3 semaines d'assimilation de l'habitude, bah, vous avez des guides qui vous sont envoyés pour vous aiguiller. Mais en vrai quand vous fixez l'habitude liée au bracelet, vous avez juste à la regarder pour que ça vous remette dans une bonne fréquence pour tenir vos engagements. Du coup, à chaque fois que j'étais énervée, que j'avais envie de fumer une cigarette, je regardais mon bracelet et instinctivement, c'est comme si je me disais ok non, il faut que je tienne mon engagement. De moyens mémotechniques aussi, mais les couleurs vont aussi jouer sur votre inconscient. C'est vraiment bien de partager un site comme celui-ci parce que je trouve que c'est là pour rendre les gens meilleurs. Et là actuellement ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de fumer. Du coup je suis grave contente. Ça a été dur pour moi de le faire mais je l'ai fait. Je n'ai pas craqué. Je vous assure que j'ai failli craquer 1 milliard de fois. J'ai même rêvé que je fumais une cigarette. Je ressens moins le manque parce que bah du coup je sens que mon corps prend une autre habitude en fait. Et je sens que mon corps commence à se sevrer. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça va continuer. Pour le coup je suis très déterminée et pour le coup je crois que j'ai passé le plus dur en fait. En tout cas si vous aussi vous avez des problèmes d'addiction, peu importe que ce soit, moi je sais que c'était bah, du coup la cigarette ou autre, si vous avez envie de changer d'habitude ou quoi au caisse, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je trouve qu'on attend tous la fin de l'année pour prendre de nouvelles résolutions mais en vrai c'est juste un prétexte en fait. On peut changer de résolution tous les jours donc bah voilà. En tout cas je suis contente si vous vous êtes senti moins seul à travers cette vidéo là. En tout cas si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous avez envie de commencer à prendre de bonnes habitudes, bah le pouvoir est en vous tout simplement de faire au maximum et quand vous êtes prêt surtout, ça je trouve c'est super important. En tout cas vous n'êtes pas seul, voilà, c'est pas parce que je suis youtubeuse sur internet que je suis parfaite, etc. Voilà, pas du tout l'image que j'ai envie de donner. Donc voilà pourquoi je parle de ça avec vous à cœur ouvert pour que bah, on soit plus proches les uns des autres. Donc voilà. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc voilà. Tout est en barre d'infos en tout cas. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Da banana. Vous vous souvenez ou pas? Bisous.